Il est l'heure. Il est l'heure de découvrir ensemble nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Pour Claude, Francis et Ludovic, et vous à la maison aussi, on va jouer avec l'arrière-plan des tableaux célèbres. Les records des sports collectifs. Je sais qu'il y a des amateurs de football parmi vous. Vocabulaire de la musique classique. Vocabulaire de la musique classique. Et le dernier thème, c'est le thème mystère. Claude, premier qualifié, donc 4 choix possibles. Alors, on va faire du sport. Oui. Record des sports collectifs. Record des sports collectifs. Record des sports collectifs. Claude, premier qualifié. Vous êtes prêts? Oui, oui. Allez. Top. Quelle équipe nationale de football est la plus titrée au palmarès de la Coupe du Monde? Brésil. Dans quel sport collectif le Canadien Wayne Gretzky détient-il le record du? À quel sport collectif associe-t-on les enfants de Neptune de Tourcoing, un club comptant le plus de titres de champion de France, tous sports confondus? Le basket. Quel club de volley féminin a décroché en 2019 son 21e titre de champion de France, ce qui constitue un record dans cette discipline? Dans l'histoire du tournoi des 5 puis des 6 nations de rugby, quelle équipe britannique a réalisé le plus de grands chelems? L'Angleterre. Quel club de football détient le record du nombre de titres de champion de France professionnel? Reims. En 1962, quel basketteur a inscrit 100 points lors d'un match de la NBA? Johnson. Dans quel sport le club des Flashs de la Courneuve détient-il le record du nombre de titres de champion de France? En football américain. Ouais, exactement, bonne réponse. 2 points pour Claude. Alors, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Non, 3 bonnes réponses parce que vous savez que sur le club de football qui a le plus de titres de champion de France, oui, j'ai dérapé. En fait, vous aviez raison au début. C'était Saint-Étienne. Et vous avez corrigé. Voilà, mais ça ne changeait pas le score, vous aviez déjà 2 points. Saint-Étienne, pour le club de foot en France qui détient le plus de titres de champion de France, c'est Saint-Étienne. Aujourd'hui, avec l'histoire récente, on aura envie de répondre le PSG, par exemple. Mais sur l'histoire du sport, c'est Saint-Étienne. L'Angleterre, en rugby, pour le plus de grands chelems pour les équipes britanniques, bien sûr, le 15 d'Angleterre. Le hockey sur glace, avec le grand Canadien Wayne Gretzky, bien joué, et le Brésil, qui est l'équipe nationale de foot la plus titrée dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ça, on s'en doutait. 5 étoiles sur le maillot, hein. C'est beau quand même. Hein. Alors, je reviens sur celle-ci. Claude, le sport collectif auquel on associe les enfants de Neptune de Tourcoing. Non, Neptune, ça sent pas un peu long, ça? Oui, bien sûr. Hein, Neptune. On en a parlé presque. Ludovic, Francis? Waterpolo. Ouais, Waterpolo. c'est ça, voilà, waterpolo. Le club de volley féminin, vous l'avez passé, qui a décroché en 2019 son 21e titre. Francis? Bourges. Non, c'est pas Bourges, c'est Cannes. Ouais. Ah, de volley. De volley féminin. Oui, j'étais parti sur le basket. Et puis, quel est ce basketteur qui est rentré dans l'histoire de son sport en 1962 en inscrivant les amateurs de basket imagine à quel point c'est... Mon fils le sait. Ah, 100 points lors d'un match de la NBA. Votre fils le sait, Claude? Oui, c'est... C'est Chamberlain. J'ai l'honneur d'annoncer que Franck, le fils de Claude, le papa de Léa et d'Anaïs, me donne la bonne réponse. C'est Chamberlain. Will Chamberlain. Dommage qu'on joue pas en famille, parce que là... Claude, merci. Et 2 points. Très bien. Alors, Francis, notre champion, va pouvoir choisir entre ces 3 thèmes maintenant. Nous avons l'arrière-plan des tableaux célèbres, le vocabulaire de la musique classique, le thème mystère. Thème mystère, à nouveau. Oui? Allez, Francis, c'est parti. À nouveau, parce que vous l'aviez déjà choisi hier. Avec un joli score de 3 points peut-être. Non, c'est pas ça? Ah, pas mal, ça vous avez bien réussi. Dites-moi pour ce soir. Thème mystère. Sur la paille. Oui. Voilà, bon, c'est très... Alors, précision quand même, pour éclairer un peu ce thème. Ce questionnaire porte sur la paille et ses différents usages. Voilà, c'est une précision que je voulais vous apporter. Sur la paille. Prêt? Prêt. Top. Quel chapeau de paille à calotte et bord plat a été mis à la mode par les adeptes du canotage à la fin du 19e? Canotier. Dans le bâtiment, quel matériau de remplissage des pans de bois, également appelé bauge, se compose de terre grasse et de paille ou de foin coupé? Torchis. Quel fromage de chèvre, fabriqué en Touraine, prend la forme d'un cylindre allongé traversé de part en part par une paille? Sainte-Maure. Quel terme, s'appliquant également à l'herbe et au foin, désigne l'alignement de paille laissé sur le sol après le passage des machines de récolte? Andin. 4 à la suite. Landin. Fils de paysan. Ah oui, mais alors là, landin. J'ai pratiqué les andins. Alors, 4 questions, 4 points, et vous êtes qualifié. Bravo. Ah, mais pas mal, hein.
prendre. Ludovic, l'un de ces deux thèmes est pour vous. Nous avons l'arrière-plan des tableaux célèbres et le vocabulaire de la musique classique. Je vais prendre l'arrière-plan des tableaux célèbres. Ludovic, c'est parti. Pas encore décidé. Vous êtes prêts? Prêt. Top. Dans quelle toile de Théodore Géricault distingue-t-on à l'horizon un bateau venant en aide au naufrage? Le radeau de la Méduse. En 1814, quel artiste espagnol représente la fusillade du 3 mai 1808 sur une toile figurant un ciel Picasso. noir en arrière? En 1821, quel peintre britannique représente à l'arrière-plan de son tableau la charrette à foin des paysans occupés à la fenaison? Je passe. Dans le tableau Proverbe flamand, quel peintre a figuré en arrière-plan une procession d'aveugles qui semble totalement perdue? Rembrandt. Dans quelle toile de Delacroix distingue-t-on les tours de Notre-Dame derrière La une femme? liberté guidant le peuple. Oui. Dans quel tableau Velázquez s'est-il représenté en train de faire Les le portrait Ménines. d'un couple? À l'arrière-plan du portrait des époux Arnolfini, quel peintre flamand a apposé sa signature en caractère gothique au-dessus d'un miroir? Rembrandt. En 1507. 2 points. C'est bon. C'est bon parce que C'était c'est ce qu'il vous fallait pour rester dans la course. Les 2 points grâce aux Ménines de Velázquez qui s'est enchaîné avec la liberté guidant le peuple de Delacroix. Bravo. Et avant, vous m'aviez donné le radeau de la Méduse de Géricault. On revient pour notre connaissance et notre plaisir sur ces questions. L'artiste espagnol, en fait, c'est la date que vous n'avez pas dû bien entendre, 1814. Donc ça ne nous emmenait pas vers Picasso, mais plutôt vers... on parlait de la fusillade du 3 mai 1808. Goya. C'est Goya. Hein. C'est Goya. Le peintre britannique qui représente à l'arrière-plan de son tableau la charrette à foin des paysans occupés à la fenaison. Là, on est en 1821. John Constable. John Constable. Toujours arrière-plan de tableau. À l'arrière-plan de son tableau, portrait des époux Arnolfini. Quel peintre flamand a posé sa signature en caractère gothique au-dessus d'un miroir? Jan van Eyck. Van Eyck. Un petit dernier. Dans le tableau Proverbe flamand, quel peintre a figuré en arrière-plan une procession d'aveugles qui semble totalement perdue? C'est Bruegel. Bruegel l'ancien, Bruegel. Ludovic, l'aventure n'est pas terminée. Jeu décisif, Ludovic, Claude. Vous l'avez compris, je vais devoir départager Claude et Ludovic, dont les scores retombent à 0. Avec ce jeu décisif, voici les questions. Messieurs, le premier à 2 points se qualifie. Image. Que suis-je? Spécialité française. Apparu en 1735 dans l'ouvrage Le cuisinier moderne. Je suis un ragoût de veau au bouillon lié avec du beurre. Claude. La blanquette. C'est une blanquette. 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Ville d'un État... Claude. Oslo. Ah, oui. Exactement. Capitale de la Norvège. En Norvège. Vous vous y êtes rendu? Ou c'est peut-être le drapeau Comment? premier plan. Vous y êtes rendu à Je Oslo? suis allé à Oslo pour le travail, oui. Vous avez aimé ou pas? Oui, c'est une très belle beau, ville. hein? Oui, très La, belle. la nature est juste derrière la ville, il y a les parcs. Avec des pistes de ski de fond dans la ville. Ouais, c'est étonnant. Il y a un Incroyable. rapport entre la ville et la nature Tout à qui est... fait, ouais. Bon, on arrête notre petite balade à Oslo avec Claude. Claude, qualifié, Ludovic, un grand merci. Bon retour à Tourcoing, Ludovic. À la prochaine. Ce cadeau est pour vous. Affinez votre silhouette en toute simplicité avec EasyCare VitaBody et VitaGalb, les appareils d'électrostimulation pour le corps et les fessiers. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Allez, avant le face-à-face, ça c'est le sapin. 25 000 € à gagner à la maison avec cette question pour vous. Complétez le titre de ce fameux western mythique, le bon, la brute et 1, le truand, 2, le méchant. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Francis va pouvoir défendre son titre dans un instant. Face à lui, il y a Claude, le face-à-face, le match dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3.